Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 15 février 2018. Donc je vous ai représenté un petit tableau. Alors avec la lune, le soleil qui représente la nouvelle lune qui se trouve dans le signe du Verseau. Mercure se trouve également en conjonction avec la lune et le soleil. Après nous avons Vénus qui vient d'entrer dans le signe des Poissons, où se trouve également Neptune. Nous avons Uranus dans le signe du Bélier, Jupiter en Scorpion, Mars en Sagittaire, Saturne et Pluton en Capricorne. Donc la nouvelle lune a lieu dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau est un signe d'air qui peut donner beaucoup d'adaptabilité, un côté aussi original et aussi un amour de la liberté. Et juste avant ma vidéo, je me promenais dans la rue, dans une rue de Paris, et je suis tombée sur un graphe où il y avait marqué « Liberté, égalité et amour ». Et je trouve que ça représente pas mal le signe du Verseau. Donc c'est un peu ce qu'il faut viser ce mois-ci. Pour s'adapter en toute situation, donc liberté, égalité et amour, donc ça serait peut-être les valeurs à prôner ce mois-ci pour contrer certaines énergies plutôt difficiles. Donc avec le signe du Verseau, il y a toujours une notion aussi d'innovation, il y a un côté un peu pionnier, commencer les nouveaux projets, innover, la nouveauté, le changement, la révolte, la révolution, tout ça c'est le signe du Verseau représenté par Uranus. Donc Uranus qui est ici est le maître de cette lunaison. Et donc il y a une notion très forte d'altruisme, de partage, d'amitié. Donc c'est des notions qui peuvent être importantes pendant cette lunaison, donc qui commence le 15 février. Et donc il y a une notion de se préoccuper des autres, d'être assez altruiste. Mais on va voir que ça peut être un petit peu contré par Jupiter. Donc je continue avec le Verseau, donc il peut y avoir aussi un côté un peu lunatique, donc vu qu'il y a la lune et le soleil, donc ça peut être aussi au niveau émotionnel, donc on pourrait être un peu soit à fleur de peau, soit assez lunatique, et puis changer un peu d'humeur au gré du vent. Avec le signe du Verseau, il y a aussi la notion du progrès, des nouvelles technologies, de l'internet, de tout ce qui est aller de l'avant et progresser. Donc peut-être qu'on pourrait entendre pendant cette lunaison, entendre parler de nouveaux progrès, de nouvelles choses dont on n'avait jamais entendu parler, hein, qui sait. Et aussi le signe du Verseau peut être assez nerveux, assez instable, parce que ça lui demande tout le temps de s'adapter aux autres, et du coup c'est difficile des fois d'être soi-même avec les autres autour. Donc il y a avec le signe du Verseau un équilibre à trouver pour être bien avec soi-même et pour être bien avec les autres. Donc voilà, donc cette nervosité peut parfois créer quelques conflits ou quelques problèmes dans la vie quotidienne. Donc attention peut-être des fois à votre façon de réagir pendant ce mois-ci. Et avec Mercure qui accompagne la Lune et le Soleil, il y a aussi beaucoup de réflexions, beaucoup de cogitations qui peuvent se faire ressentir pendant cette période. Il y a vraiment une notion de se servir de son intelligence pour mieux comprendre. Et donc je pense que ça pourrait créer chez certains beaucoup d'optimisme. Et aussi ça peut aussi créer quelques imprévus aussi. Peut-être plus dans les transports ou dans les moyens de communication. Donc avec Mercure, il peut y avoir un peu d'instabilité qui se fait ressentir donc dans les domaines comme ça des transports, de la communication, de l'intellect, et il faut s'en servir de façon positive.
On peut aussi avoir avec ces configurations des idées géniales, des projets magiques qui nous viennent en tête ou des idées de génie pour résoudre telle ou telle situation. Donc il y a vraiment cette notion de réfléchir ce mois-ci et ça pourrait être parfois des réflexions à l'extrême comme nous allons le voir après. Alors, je continue avec donc Uranus, qui est la planète maîtresse du Verseau, donc de la lunaison. Et Uranus se trouve au sextile du Soleil, de la Lune et de Mercure, donc ce qui est très positif en termes de changement, de transformation à mettre en place. On est dans une bonne période pour initialiser des nouveaux projets, pour y réfléchir fortement. Donc peut-être que l'action en elle-même n'est pas complètement mise en place pendant cette lunaison, mais la réflexion autour des transformations à mettre en place, par contre, fonctionne à plein tube, et donc les énergies nous poussent à transformer les choses, à changer ce qui doit l'être pour pouvoir mieux progresser. Voilà pour le signe du Verseau. Non, j'ai pas fini. Il y a Jupiter ici, qui se trouve au carré de Mercure, de la Lune et du Soleil. Donc Jupiter, c'est une planète qui peut avoir tendance à provoquer des excès, quand elle est en figure difficile avec d'autres planètes. Donc il y aura certainement peut-être des excès au niveau de sa façon de communiquer et de parler, au niveau émotionnel et au niveau de sa façon d'être également. Donc attention à ne pas trop en faire. Donc pour certains, ça serait attention à ne pas trop en faire. Pour d'autres, ça pourrait être attention à ne pas en faire assez. Attention à ne pas être trop optimiste ou au contraire trop pessimiste. En gros, la tendance qu'on a à l'intérieur de nous pourrait être accentuée. Donc ceux qui ont tendance déjà à cogiter pourraient cogiter encore plus. Donc attention à ne pas être trop perdu dans vos cogitations et attention à garder un juste équilibre, à être dans un juste milieu. Donc quand vous voyez que vous êtes assez excessif sur tel ou tel point, ça dépend de chacun. Prenez sur vous pour relativiser et pour être dans un équilibre et dans une recherche d'harmonie. Parce que avec Jupiter, s'il y a des excès, il peut y avoir également des conséquences un petit peu excessives. Par exemple, au niveau financier, si jamais on dépense trop, après, on est on a des problèmes au niveau de la banque ou comme ça. Donc voilà, ça c'est un exemple d'excès à éviter, par exemple. Voilà, alors, Uranus accentue également les capacités d'adaptation, donc on peut s'adapter à de nouvelles transformations qui se mettent en place dans la vie de chacun, et donc il y a vraiment la notion de progrès, d'innovation qui est encore plus accentuée par le sextile d'Uranus avec Mercure, la Lune et Jupiter. Donc je suis désolée, je suis revenue parce que je parlais sans regarder mes notes, donc j'ai oublié de dire tout ça. Donc avec Uranus, il y a aussi la possibilité d'exprimer son originalité, qui on est vraiment, son authenticité, et il y a une notion d'être libre et d'aimer la liberté, et particulièrement peut-être la liberté d'être. Alors, voilà, je reviens à Jupiter, et je crois que je vous ai dit à peu près tout sur Jupiter. Donc attention aussi, par contre, avec Jupiter au carré de Mercure, la Lune et du Soleil, attention aux gens qui pourraient se montrer trop gentils, parce qu'il pourrait y avoir une raison derrière cette gentillesse. Donc attention peut-être à la fausse générosité, à être un petit peu méfiant, mais bon, pas trop méfiant non plus, ne vous empêchez pas de vivre, mais soyez dans un juste équilibre et ne donnez pas votre confiance trop facilement.
Oui, donc et chez certains aussi, il y a un fort côté opportuniste qui pourrait ressortir. Donc il y a certaines personnes qui pourraient tenter de profiter de d'autres avec cette configuration de Jupiter au carré de la Lune, du Soleil et de Mercure. Voilà. Alors ensuite, Jupiter se trouve également au sextile de Pluton. Donc ça, c'est un aspect très positif, enfin assez positif. Le plus positif, ça serait le trigone. Mais bon, là, c'est un sextile. C'est déjà pas mal. Et donc, ça fait que l'évolution impliquée par Jupiter, pardon, et la régénération impliquée par Pluton vont dans le même sens. Donc on peut vraiment aller de l'avant et progresser vers une renaissance intérieure. Et on peut également se servir de remise en question pour pouvoir aller de l'avant de manière bénéfique. Donc c'est assez positif. Et en plus ça peut donner une possibilité de puiser au fond de soi-même les ressources et les forces dont on a besoin pour mener à bien les projets. Et donc n'hésitez pas à justement peut-être à bien réfléchir sur quelle force vous avez en vous et de vous en servir pour justement aller de l'avant, pour mieux renaître sur peut-être des bases un peu plus saines. Jupiter se trouve également au quinconce d'Uranus. Bon, le quinconce n'est pas exact pour le moment, il le sera au mois de septembre-octobre, je pense. Mais quand même, on peut déjà le ressentir, cette notion, donc avec Jupiter qui insiste sur le fait d'aller de l'avant, de progresser et d'aller vers une renaissance. Et de l'autre côté, Uranus qui pousse à la transformation. Et donc, avec ce quinconce, on peut être un peu dans l'hésitation sur les transformations à mettre en place. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Être un peu dans l'incertitude également du résultat. On peut aussi se trouver des excuses, se dire j'y arriverai pas, ou alors remettre ses projets au lendemain. Donc attention à la procrastination, à se dire je le ferai demain, et puis qu'en fait au bout du compte on se dit ça tous les jours, et puis après les transformations sont plus difficiles à mettre en place. Donc il faut arriver à transcender son incertitude, ses peurs et ses craintes. Et pour vraiment mettre en place ces transformations, il faut également se forcer. Parce que les transformations ne sont pas simples à mettre en place. Ça peut impliquer pas mal de choses autour de vous. Ça peut impliquer de devoir laisser derrière vous certaines choses que vous aimez ou autre, donc ce n'est pas forcément simple, donc il y a une notion peut-être de difficulté. Donc avec le quinconce, c'est un aspect à la fois négatif et positif, donc ce qui implique que si le chemin est difficile et tortueux et qu'il vous pose problème, cela indique que les répercussions pourraient être très positives si justement vous choisissez la difficulté plutôt que la facilité. Voilà pour Jupiter. Nous avons ensuite donc Vénus qui se trouve ici dans le signe des Poissons, qui peut donner un esprit assez romantique, également assez rêveur, assez idéaliste. Et Vénus, donc c'est la planète de l'amour, et elle se trouve au sextile de Saturne. Et Saturne, c'est la persévérance, le temps, les efforts et la construction. Donc avec cette configuration de Saturne et de Vénus, il se pourrait que les histoires d'amour qui se produisent actuellement puissent être signes de durabilité et de stabilité pour du long terme.
Et pour ceux qui sont en couple, il se pourrait qu'il y ait des nouveaux projets très constructifs qui puissent se mettre en place dans la vie de certains. Chez les artistes aussi, ça peut évoquer la naissance de nouveaux projets qui pourront prendre du temps à être réalisés, mais on structure les bases, on met en place certains points, donc particulièrement au niveau amoureux ou créatif ou artistique. Saturne représente également le passé, donc il pourrait y avoir une certaine expression du passé dans l'expression artistique, et certains points de votre passé peuvent vous emmener vers de nouvelles inspirations, par exemple, hein, pour ceux qui sont artistes. Hein. Voilà pour Saturne et Vénus. Ensuite, je vais passer à Mars ici dans le signe du Sagittaire. Donc Mars en signe de feu, ça rend toujours un petit peu plus actif, voire nerveux, irritable, agressif, parce que ça donne beaucoup d'énergie d'action, donc il faut pouvoir les gérer. Donc ce n'est pas toujours simple, et en plus donc là Mars se trouve au carré de Neptune, donc on peut avoir une tendance un peu à prendre ses rêves pour des réalités, à avoir trop une tendance à se projeter, et des fois les projections pourraient être un peu en dehors de la réalité, et donc attention de ne pas trop vous projeter trop loin, et de ne pas trop vous faire de films. Donc parce que sinon vous pourriez aussi agir en étant un peu à côté de la plaque, il y a certaines personnes qui pourraient également faire des gaffes, par exemple. Voilà pour Mars, et Mars se trouve au trigone du nœud lunaire nord et au sextile du nœud lunaire sud, ce qui implique qu'on est dans une bonne période pour passer à l'action, pour aller de l'avant vers l'inconnu en se servant de tout ce qu'on a appris par le passé pour pouvoir mieux avancer vers l'inconnu. Mais donc c'est une période d'action qui nous demande de ne pas rester bloqué et de ne pas stagner, mais d'aller de l'avant vers l'inconnu. Même si cela fait peur, cela est nécessaire pour pouvoir s'élever sur son chemin de vie. Voilà, j'ai fini l'analyse générale. Donc j'espère qu'elle vous aura déjà éclairé, et maintenant je vais passer à l'analyse signe par signe. Donc je vais d'ores et déjà vous dire donc les signes les plus favorisés pendant cette lunaison seront le Gémeaux, le Sagittaire, les Béliers et les Balances. Les signes les plus perturbés par cette lunaison seront le Lion, le Verseau, le Taureau et les Scorpions. Et les signes qui pourraient être un peu plus dans l'incertitude ou l'hésitation seront plus le Cancer, le Capricorne, la Vierge et le Poisson. Donc voilà, donc je vais commencer de suite par le signe du Bélier. Donc pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur la sphère sociale et amicale. Donc il pourrait y avoir certaines problématiques mises en lumière chez certains béliers concernant certains de leurs amis, donc plus de communication également, et peut-être plus de partage, et donc une notion peut-être de plus d'altruisme. Mars se trouve dans le secteur de l'évolution, de la progression, des voyages, des enseignements, de l'administratif, du judiciaire et du légal. Donc cela peut permettre à certains béliers de passer à l'action pour aller de l'avant, même si Jupiter peut créer une certaine incertitude quant à lui au niveau des finances et des rapports d'argent avec la société. Donc il y a peut-être un peu de flou et de confusion à ce niveau-là. Saturne et Pluton insistent toujours sur une renaissance qui est en cours au niveau professionnel.
Donc on continue les efforts et aussi les remises en question pour pouvoir aller de l'avant dans la sphère professionnelle. Donc ça peut être assez perturbant des fois pour certains béliers. Ensuite, nous avons Uranus, donc, qui est dans le signe du bélier, à la toute fin du signe. Donc c'est particulièrement le 3e décan du signe qui est touché par des transformations profondes, peut-être à plusieurs niveaux de leur vie. Donc c'est une période importante pour passer à l'action et mettre en place certains changements. Particulièrement au niveau de soi-même et de son intimité, de qui on est à l'intérieur. Et donc il y a une notion de se préoccuper de ses intérêts personnels et de son évolution et de se diriger vers plus d'épanouissement par le biais de transformation. Et Neptune et Vénus dans le signe des Poissons a une incidence peut-être sur la vie du passé, des secrets qui peuvent être mis en lumière mais de manière intuitive et donc qui pourraient aussi donc chez certains béliers apporter peut-être une nouvelle compréhension du passé et également une meilleure acceptation de celui-ci, plus de compassion et de compréhension et donc plus de douceur sur certains points de leur passé et une certaine acceptation de leur vie telle qu'elle est. Et donc il y a peut-être une notion d'accepter certaines épreuves qui ont été vécues avec un peu plus de douceur. Pour certains aussi, ça peut évoquer une histoire d'amour cachée, donc avec Vénus dans le signe des Poissons. Ensuite, je passe au signe du Taureau. Donc pour le Taureau, le Soleil, la Lune et Mercure se retrouvent au carré du signe du Taureau, donc cela peut être assez perturbant pour certains. Il y a certains taureaux qui pourraient être assez perturbés, assez nerveux, assez agressifs ou irritables, être assez lunatiques et puis aussi peut-être avoir une tendance à trop cogiter. Des mauvaises nouvelles sont également possibles avec Mercure au carré de leur signe. Uranus leur demande toujours de transformer leur vie, de prendre en compte leur passé pour agir autrement au présent. Donc il y a une notion de peut-être mieux identifier quel est son chemin de vie par le biais de transformations à mettre en place. Jupiter peut toujours créer un peu des tensions au sein de certains couples, un besoin d'aller de l'avant, d'évoluer et de progresser vers autre chose. Donc chez les célibataires, cela peut accentuer encore plus le besoin d'avoir quelqu'un et de partager des choses à deux. Mars se trouve dans la maison des finances. Donc cela peut rendre assez dépensier pour certains. Donc attention à votre façon de dépenser votre argent. Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur de l'amitié, de la vie sociale. Donc cela pourrait indiquer des beaux moments et peut-être des partages de moments de culture et de peut-être de visites de musées ou d'activités artistiques faites avec les amis. Donc il y a peut-être cette notion qui peut être accentuée chez certains taureaux. Et donc Jupiter... pardon. Oh là là, je vais y arriver. Et donc Saturne et Pluton se trouvent au trigone du signe du Taureau et indiquent une régénération très positive. Les taureaux peuvent se servir de leur remise en question pour aller de l'avant vers autre chose, pour progresser dans leur vie, peut-être changer de statut ou changer de pays également, parce qu'il y a la notion de voyage qui peut être possible. Et il y a également peut-être
une notion en rapport avec la justice hein, chez certains taureaux. Hein. Ça dépend du thème de chacun. Voilà pour les taureaux. Maintenant, le signe du Gémeaux. Donc le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent au trigone du signe du Verseau. Ici, donc vous le voyez, hein, les signes en trigone, c'est les signes de même élément. Donc là, c'est les signes en violet, c'est les signes d'air. Ensuite, vous avez les signes de terre en vert, les signes de feu en jaune, orange, et les signes d'eau en bleu. Voilà, donc pour les Gémeaux, donc le trigone du Soleil, de Mercure et de la Lune peut vraiment les favoriser, leur apporter de belles intuitions. Ils pourraient se sentir également plus en forme, également avoir plus de facilité à gérer leurs émotions, leur émotivité, et cela pourrait être très positif. Ils pourraient avoir aussi une bonne capacité de communication et aussi des bons raisonnements intérieurs qui les aideront à aller un petit peu de l'avant. Uranus, lui, se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, donc il y a peut-être toujours des notions de nouvelles rencontres ou d'anciennes relations qui se finissent également, donc des transformations au niveau amical chez certains Gémeaux, pardon. Donc ensuite Mars par contre peut créer beaucoup d'agressivité au sein du couple et des partenariats, donc attention à ne pas être trop agressif, trop irritable ou trop nerveux. Cela peut indiquer aussi chez certains couples des démarches actives, soit des activités sportives ensemble, soit du mouvement ou autres événements qui provoquent un peu d'action dans la vie du couple. Pour ceux qui sont célibataires, cela pourrait leur donner un côté un peu plus fougueux, un peu plus passionné, donc peut-être plus dans la recherche d'une relation. Pardon. Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations. Donc il y a toujours une certaine incertitude qui peut être chez certains Gémeaux à propos de ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais en même temps, avec Vénus, il y a une notion de chance qui pourrait se présenter au niveau professionnel ou au niveau de vos rêves, et donc ça peut vous donner la possibilité de mieux vous diriger vers vos rêves, donc de belles intuitions, de beaux moments, un côté un peu plus aussi dans l'harmonie, dans la légèreté et dans la douceur. Donc cela peut faire du bien à certains Gémeaux. Et Saturne et Pluton indiquent toujours une certaine peut-être incertitude au niveau des finances, des rapports d'argent avec la société, et donc toujours peut-être des remises en question et des efforts à faire concernant ce milieu, ce domaine. Oh pardon, excusez-moi. Je passe maintenant au signe du Cancer. Donc pour le signe du Cancer, la Lune, le Soleil et Mercure ont une incidence sur le secteur des finances, du capital, des investissements. Donc il y a peut-être une problématique qui peut se faire ressentir sur la façon de gagner son argent, et donc il y a la notion d'une renaissance profonde à mettre en place dans sa vie. Et Uranus dans le signe du Bélier confirme cela et demande au niveau professionnel d'établir certaines transformations pour mieux avancer sur son chemin et pour mieux s'élever. Donc il y a peut-être des nouveaux projets professionnels qui peuvent se mettre en place dans la vie de certains cancers. Donc ça peut être un peu perturbant pour eux, mais ça les poussera à aller de l'avant et à avancer vers une régénération en profondeur. Jupiter peut leur donner beaucoup de chance au niveau amoureux, sentimental et créatif. Donc dans ce domaine, il y a un besoin fort d'aller de l'avant, de progresser, et certaines opportunités pourraient se présenter pour certains
Cancer, particulièrement ceux du troisième décan, du coup, vu que Jupiter est dans le troisième décan du signe du Scorpion. Donc évolution profonde au niveau sentimental, donc possibilité peut-être de pouvoir aller de l'avant de façon très positive et d'évoluer vers du mieux. Mars a une incidence sur la vie quotidienne, donc cela peut apporter beaucoup d'énergie et beaucoup d'action pour certains cancers, et ces énergies demandent à être canalisées pour pouvoir être efficace. Donc vous avez à faire preuve d'autocontrôle. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas être trop impulsif, trop irritable, mais au contraire de prendre votre temps et de vous servir des influx de Mars de façon très positive. Vous pouvez également faire du sport ou des activités qui demandent de l'énergie pour vous défouler et pour vous sentir mieux. Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur de l'évolution, des enseignements, des voyages, de la philosophie, de la spiritualité. Donc avec Neptune dans ce signe déjà depuis 2012, vous pouvez ressentir plus fortement peut-être certains points de votre vie qui vous font aller de l'avant, qui vous demandent de progresser et de vous élever dans votre vie. Et Vénus peut apporter un petit plus à ce niveau-là. Donc peut-être chez certains aussi, ça peut être une rencontre amoureuse, peut-être de quelqu'un de l'étranger ou ayant un rapport avec l'enseignement, la justice ou l'administration, par exemple. Et Saturne et Pluton invitent toujours à une régénération au niveau du couple et des associations. Et cela peut demander certains efforts, particulièrement des efforts d'honnêteté et de cohérence avec soi-même et avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc chez certains couples, ça peut être un peu une période difficile qui vous demande peut-être de prendre un nouveau départ. Il y a beaucoup de remises en question concernant le domaine du couple et des associations qui peut se faire ressentir chez certains cancers. Maintenant, je passe au signe du Lion. Donc pour le signe du Lion, la Lune, le Soleil et Mercure se trouvent opposés au signe du Lion ici. Donc les lions peuvent être assez perturbés et donc c'est le secteur du couple, des associations, des partenariats qui peut être particulièrement touché. Donc peut-être une mise en lumière de certaines problématiques concernant le couple ou les associations. Hein. Ça peut être aussi les partenariats professionnels. Votre patron, c'est un partenariat aussi. Hein. Donc il y a une mise en lumière, beaucoup peut-être de nervosité et beaucoup de réflexion autour de ce domaine qui est possible chez certains lions. Uranus les invite à transformer leur vie pour aller de l'avant vers autre chose. Donc il peut y avoir un changement de statut administratif ou un voyage important à l'étranger ou des contacts importants avec l'étranger qui vous permettent d'aller de l'avant, ou alors plus de spiritualité qui peut rentrer dans la vie de certains lions et leur apporter des solutions, des clés importantes pour leur évolution. Jupiter a une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence, du foyer. Donc cela vous demande peut-être d'évoluer dans ce domaine, de rejeter la stagnation. Vous pourriez peut-être vous sentir un peu mal chez vous, avoir besoin de faire des travaux de décoration ou d'aménagement, ou même de déménager. Donc, ou alors ça peut être aussi au niveau de certains liens familiaux qu'il y a peut-être des conflits à gérer pour pouvoir aller de l'avant vers autre chose et mieux s'épanouir dans sa vie. Donc attention à certains conflits au niveau familial qui peuvent un peu perturber certains lions. Donc attention aux excès et à relativiser certains points, particulièrement concernant la famille. Mars a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, créative et affective. Donc il se pourrait que
que certains lions soient assez fougueux, passionnés avec cette position de Mars, et il y a des coups de foudre également possibles chez certains lions, donc cela pourrait être assez positif. Par contre, attention à ne pas être trop impulsif et à ne pas trop en vouloir trop vite. Donc juste profiter des influx martiens pour être dans la créativité et dans le jeu également et dans les plaisirs. Neptune et Vénus ont une incidence sur le secteur du capital, de la façon de gagner son argent, des investissements. Donc chez certains lions, il peut toujours y avoir une petite incertitude sur ce qu'ils doivent faire pour gagner leur vie, sur une renaissance à appliquer dans leur vie qui n'est pas forcément simple et qui peut être source de procrastination. Vous pourriez remettre au lendemain certains projets. Et en même temps, Vénus peut vous apporter une certaine chance dans ce domaine. Donc, il y a la possibilité peut-être de certains gains d'argent. Donc, pourquoi pas jouer à des jeux ou comme ça, mais de manière non excessive. Hein, rester dans un juste milieu quand même. Et Saturne et Pluton ont une incidence sur la vie quotidienne, donc professionnelle ou non, et sur la santé. Donc cela vous demande aussi de faire les efforts de cohérence et d'honnêteté avec vous-même, de remise en question pour pouvoir mieux avancer dans votre vie quotidienne, et peut-être donc l'idée d'un nouveau départ et d'une renaissance dans ce milieu est possible pour certains. Voilà pour le signe du Lion. Maintenant, je passe au signe de la Vierge, donc qui se trouve ici. Donc le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent au quinconce du signe de la Vierge. Donc il y a une confusion, de l'incertitude pour les Vierges, et particulièrement en ce qui concerne donc leur vie quotidienne, donc professionnelle ou non. Donc il y a peut-être chez certains vierges une mise en lumière de certains points, une meilleure compréhension également de peut-être une évolution à mettre en place, mais en même temps avec le carré de Jupiter, vous pourriez être un peu excessif, donc attention à relativiser certains points. Et donc Jupiter a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication. Donc justement, il pourrait y avoir des excès de communication, des excès de cogitation. Donc attention que votre mental ne prenne pas trop de place et crée en vous peur, crainte, incertitude, qui souvent sont un peu inutiles et vous empêchent d'avancer. Donc ne vous laissez pas bloquer par votre mental. Uranus indique une certaine incertitude au niveau financier, au niveau de vos rentrées d'argent, de la façon dont vous gagnez votre argent, et au niveau d'une possible renaissance par la suite. Donc il y a des changements peut-être à mettre en place pour avancer vers une renaissance en profondeur. Donc peut-être des changements dans la façon de gagner votre argent doivent se mettre en place progressivement. Mars a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, donc cela peut vous rendre assez actif dans ce domaine, même voire assez irritable ou agressif, donc avec certains membres de votre famille. Donc attention à vous servir des influx martiens de façon positive pour faire peut-être des activités en famille, des activités qui demandent de l'énergie et qui vous permettent de vous dépenser. Parce que vous pourriez avoir du mal à supporter une certaine routine dans le cadre de votre résidence. Donc ça sera une période où il faut être actif au niveau familial pour pouvoir vivre au mieux ce passage de Mars, parce que sinon il y a des risques de conflits, de disputes et de heurts avec certains membres de votre famille.
Donc restez cool. Vénus et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur du couple et des associations, donc il peut y avoir toujours une incertitude, une confusion sur comment aller de l'avant et progresser dans ce domaine, et ou alors vous pourriez justement sentir qu'il n'y a pas de progression dans ce domaine, et cela peut vous perturber un petit peu. Mais avec la présence de Vénus, ça peut apaiser un peu cette notion d'incertitude apportée par Neptune. Et donc, je le rappelle, Neptune, dans un premier temps, c'est la confusion, l'incertitude, parce que Neptune, c'est l'intuition. Et le mental remet instantanément en question les intuitions, et donc ça provoque de la confusion. Donc, si on suit son intuition et son cœur et ses rêves, il y a la possibilité justement de pouvoir se diriger vers un idéal et vers plus d'amour, de douceur et de légèreté envers vous-même et envers les autres aussi. Donc attention à écouter votre cœur et à en prendre la direction. Saturne et Pluton indiquent un nouveau départ au niveau sentimental, créatif et aussi dans les rapports avec les enfants. Donc il y a aussi la nécessité de faire des efforts pour être constructif, pour être cohérent et honnête avec soi-même, et pour agir en conformité, que ce soit au niveau de votre vie amoureuse ou au niveau également créatif. Pour ceux qui sont artistes, il y a la possibilité peut-être de prendre un nouveau départ positif et de faire naître de nouvelles œuvres créatives. Et pour d'autres, ça peut être aussi la notion d'une naissance ou d'une grossesse, au niveau donc plus sentimental dans ce cas-là. Voilà pour les Vierges. Maintenant, je passe au signe de la Balance. Donc pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. C'est aussi le secteur des rapports avec les enfants. Donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière, et également beaucoup de communication et de réflexion autour de votre vie sentimentale. Et également la possibilité peut-être de faire une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires, d'avoir une bonne communication, donc peut-être de bonnes nouvelles pour certains. Et donc il se pourrait qu'il y ait des nouvelles histoires d'amour qui peuvent se dessiner dans la vie de certains balances. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être également une évolution au niveau procréatif et peut-être beaucoup de discussions à propos d'un enfant ou d'une future grossesse. Ou alors, pour ceux qui ont déjà des enfants, ça peut être des discussions et des mises en lumière à propos de vos enfants et de certains points les concernant. Uranus a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il y a toujours cette notion de transformation à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mieux progresser. Et pour certains, donc ça peut être une rupture, une séparation à concrétiser. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre affective qui peut déboucher sur une relation de couple. Donc cela dépend de votre situation personnelle. Jupiter indique une évolution peut-être au niveau financier et au niveau de votre confort matériel. Donc il se pourrait que vous ayez besoin d'aller de l'avant dans ce domaine, de faire fructifier vos finances, d'améliorer votre vie et de gagner plus d'argent. Donc attention à Jupiter, avec Jupiter, à rester dans un juste milieu et à ne pas être trop dans l'excès, parce que vous pourriez avoir des opportunités pour gagner de l'argent, mais aussi vous pourriez être assez excessif et
et avoir une tendance à la dépense. Donc attention à relativiser et rester dans un juste milieu. Mars a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits voyages, des déplacements. Donc cela peut vous rendre assez irritable mentalement. Donc parce que vous pourriez avoir des pensées en tout genre qui se bousculent et donc vous pourriez beaucoup cogiter dans tous les sens et avoir du mal à avoir une pensée organisée finalement, hein. Vous pourriez un peu partir un peu dans tous les sens dans votre tête. Donc attention à gérer ces influx de Mars et à rester dans un juste équilibre, encore une fois, et donc juste à vous servir de ces réflexions et tout pour mieux avancer de manière efficace. Attention aussi dans les petits déplacements, il y a des risques d'accident, donc soyez vigilants et attentifs et concentrés, surtout si vous conduisez, que ce soit en voiture, en vélo ou autre. Neptune et Vénus ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, donc il se pourrait que certains soient pas mal dans l'incertitude, le doute, donc au niveau de ce qu'ils veulent faire dans leur vie quotidienne. Pour d'autres, il y a une forte influence de peut-être des médicaments, de drogue ou d'alcool, donc attention à ce que ça ne soit pas dans l'excès. Et donc il y a la possibilité finalement de faire entrer plus d'amour et de légèreté, de douceur dans sa vie quotidienne. Et peut-être aussi plus de créativité chez certains balances, donc profitez-en pour créer si vous en avez envie. Et Saturne et Pluton indiquent des changements ou une régénération à mettre en place au niveau familial, résidentiel, et donc cela vous demande certains efforts, cela vous demande de faire face à certaines réalités pas forcément simples, et donc il y a beaucoup de remises en question concernant le domaine de la famille et de la résidence. Voilà pour le signe de la Balance. Après le signe de la Balance, je passe au signe du Scorpion. Donc pour le Scorpion, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie familiale, résidentielle, du foyer, de tout ce qui est les racines. Donc il y a une mise en lumière de certains points, beaucoup de réflexions concernant ce sujet, concernant la famille, la résidence, et donc il y a beaucoup de peut-être certaines actions qui peuvent être menées dans ce domaine. Attention à rester dans un juste équilibre et à ainsi éviter les conflits. Mais en même temps, il y a beaucoup de communication avec les membres de la famille aussi qui sont possibles pendant cette lunaison. Et Uranus transite dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Donc il y a des changements à mettre en place dans la vie de certains Scorpions. Peut-être une nécessité de prendre plus soin de soi, d'avoir une vie plus saine. Ou alors ça peut être au niveau professionnel également, hein, pour certains, un besoin de changer et d'aller de l'avant vers autre chose. D'ailleurs, Jupiter dans le signe du Scorpion a une incidence forte pour les signes du Scorpion, hein, et demande aux Scorpions d'aller de l'avant et au service d'eux-mêmes et de mieux comprendre leur authenticité et de mieux comprendre comment ils peuvent se diriger vers plus d'épanouissement intérieur en fait. Et Jupiter peut leur donner les opportunités pour cela, donc peut-être une période de chance de certains points à saisir pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment la notion d'évolution et d'aller de l'avant est fortement ressentie par les signes du Scorpion, enfin peut être fortement ressentie, et c'est ce que indique Jupiter, et il demande aussi de ne pas en faire trop, hein, ne pas vouloir aller trop vite ou alors trop doucement, de rester dans un juste équilibre au service de soi-même.
Mars a une incidence sur le secteur des finances, donc cela peut rendre certains scorpions assez dépensiers, donc attention, et en même temps cela indique des démarches possibles au niveau financier pour pouvoir faire mieux fructifier ses finances. Donc énergie d'action au niveau des finances, donc attention à vous en servir de façon efficace, posée et de ne pas trop dépenser de manière trop impulsive comme ça sur des coups de tête. Neptune et Vénus transitent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et procréative. Donc cela indique d'un côté une certaine confusion, hein, toujours un peu incertitude avec Neptune. Il y a toujours ce côté un peu de ne pas savoir vraiment de quel côté aller, mais en même temps nécessité d'écouter son intuition et son cœur, et avec la présence de Vénus en plus, cela peut faciliter cette orientation vers son cœur et vers ce que l'on ressent en profondeur. Donc il y a la possibilité aussi chez certains scorpions d'une nouvelle rencontre sentimentale, hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, ça peut être aussi la création artistique qui peut être favorisée par Vénus. Et pour d'autres, ça peut être aussi le principe de procréativité qui peut être également plus fortement mise en lumière par Neptune et Vénus ce mois-ci. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne indiquent beaucoup de remises en question intérieure chez les scorpions, parce que c'est le secteur de l'intellect, de la communication qui est fortement touché. Donc il y a peut-être l'idée d'une renaissance, d'une régénération qui peut se faire ressentir plus à l'intérieur, dans le mental. Et donc cela indique aussi peut-être une attitude plus sage à avoir par rapport à leur vie. Et donc Saturne peut donc mettre plus face aux responsabilités, et donc il y a beaucoup de cogitations concernant à cause justement de ces réalités, et donc et cela peut donc permettre à certains scorpions de mieux s'orienter de manière plus sage et responsable. Je passe maintenant au signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire se trouve ici. Donc le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent au sextile du signe du Sagittaire. Donc ce qui est très positif pour eux. Et c'est au niveau de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, également des frères et sœurs, qu'il peut y avoir des nouvelles, des réflexions, beaucoup de communication, des petits déplacements, et aussi la mise en lumière de certains points. Donc intérieurement, vous pourriez ressentir plus de réflexion positive et donc un nouvel éclairage qui se met en place dans votre vie. Uranus indique toujours des changements au niveau sentimental, affectif et créatif, et dans les rapports avec les enfants. Donc selon chacun, cela peut être différent. Cela peut être signe d'une nouvelle histoire d'amour. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être également une rupture ou la nécessité de mettre fin à une relation sentimentale si elle ne vous convient plus. Jupiter peut mettre les Sagittaires face à leur passé, face à leur chemin de vie, à leur karma, et leur demande d'aller de l'avant dans leur vie en se sortant de certains emprisonnements mentaux, en lâchant certaines fausses croyances qu'ils ont sur eux-mêmes, et en gagnant plus de confiance en eux, et en identifiant mieux le chemin qu'ils doivent prendre pour s'élever et s'épanouir dans leur vie.
Mars a une incidence très forte pour le signe du Sagittaire, vu qu'il passe dans le signe du Sagittaire. Donc cela peut rendre certains Sagittaires assez nerveux, irritables, agressifs, parce que beaucoup d'influx d'actions peuvent se faire ressentir intérieurement. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et de se servir de ces énergies actives et intenses de façon positive et efficace, pour mieux avancer au service de votre développement intérieur et de votre épanouissement. Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, donc il y a beaucoup d'incertitudes qui peut se faire ressentir toujours dans ce domaine, un peu de flou et de confusion, mais en même temps avec Vénus il y a plus de douceur qui peut se mettre en place, et donc peut-être un principe plus créatif qui peut se faire ressentir au sein de la famille, et pour certains ça peut être aussi du coup une nouvelle naissance qui pourrait se produire. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur des finances et du confort matériel. Donc il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine, peut-être une mise face à certaines réalités et à la notion d'être responsable au niveau financier, d'être même économe peut-être, en vue peut-être d'une renaissance et de nouveaux projets, par exemple d'investissement par la suite. Je passe au signe du Capricorne maintenant. Le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur des finances et des biens matériels. Donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement. Beaucoup de cogitation et de réflexion concernant ce domaine. Peut-être aussi une certaine nervosité et peut-être donc la nécessité d'établir certaines actions en vue d'améliorer les finances. Uranus indique des changements au niveau familial ou résidentiel, donc il se pourrait qu'il y ait certains changements à mettre en place. Donc chez certains ça peut être des travaux d'aménagement, de décoration ou de déménagement. Pour d'autres ça peut être l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres ça peut être également aussi une nécessité de se séparer et de prendre un nouveau départ. Donc ça dépend du thème de chacun, encore une fois. Jupiter indique une évolution positive au niveau de la vie sociale, de votre perception des autres et de comment les autres vous perçoivent. Donc vous pourriez faire des nouvelles rencontres et peut-être envisager les gens autour de vous de manière différente et peut-être du coup gagner une meilleure compréhension sur certains points les concernant ou vous concernant. Donc il y a une évolution positive au niveau social et donc dans votre façon d'être avec les autres et de percevoir les autres. Donc vous allez de l'avant vers plus finalement de bien-être au niveau social. Donc vous avez vraiment des opportunités pour cela au cours de cette lunaison. Et Mars transite dans le secteur du passé, du karma, des secrets, du chemin de vie, des emprisonnements. Donc il y a peut-être une possibilité d'être un peu dans le mensonge ou dans la manipulation avec Mars dans ce secteur. Mais en même temps, cela peut être aussi signe de prendre en compte son passé pour pouvoir mieux avancer dans son présent. Donc il y a peut-être donc une meilleure compréhension également de certains mensonges où vous pourriez passer à l'action pour aller de l'avant et pour être plus efficace sur votre chemin de vie. Donc pour certains ça peut être aussi des actions pour mieux identifier quelle est leur mission et pour être actif concernant cela. Neptune et Vénus dans le secteur de la communication, de l'intellect et des petits déplacements et des petits apprentissages indiquent que vous pourriez avoir une compréhension innée de certains points, quelque chose de l'ordre de l'instinct, de l'intuition qui peut se faire ressentir en vous. Et donc vous pourriez arriver à mentaliser plus fortement certains points intangibles ou un peu,
ouais, intangibles, invisibles, qu'on ne peut pas forcément expliquer, vous pourriez les comprendre assez simplement intérieurement. Et Saturne et Pluton dans le secteur donc soit de l'ascendant si vous êtes ascendant Capricorne, soit dans le secteur de votre signe solaire, donc de votre maison 1 solaire si vous êtes Capricorne, si votre soleil se trouve dans le signe du Capricorne. Il y a toujours la notion d'une renaissance et d'une régénération intérieure en cours, mais cela crée en vous beaucoup de remises en question et donc avec Saturne la nécessité de faire face à certaines réalités, mais aussi la nécessité d'être honnête, cohérent et d'agir en conformité avec ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Voilà pour le signe du Capricorne. Je passe maintenant au signe du Verseau. Donc le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le signe du Verseau. Donc les Verseaux pourraient être fortement touchés par cette nouvelle Lune. Donc être assez nerveux, irritable, lunatique au niveau émotionnel. Être assez donc perturbé, remué intérieurement et être beaucoup dans la cogitation et dans le besoin de communiquer sur eux-mêmes et sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur en profondeur. Donc il y a aussi chez les Verseaux, avec cette nouvelle lune, beaucoup de questionnements sur qui ils sont, sur ce qu'ils font dans leur vie et sur quelle est leur authenticité, pardon. Donc les Verseaux peuvent se poser beaucoup de questions sur eux-mêmes en fait. Donc il y a peut-être certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce sujet. Uranus peut justement provoquer des changements au niveau de la façon de penser et de communiquer. Donc il y a peut-être une nouvelle compréhension inédite qui peut se faire ressentir dans la tête de certains Verseaux. Il y a peut-être aussi la notion de déplacement qui est fortement possible, ainsi que de petits apprentissages sur soi-même, sur les autres et sur le monde. Jupiter donne l'envie à certains Verseaux d'aller de l'avant dans leur vie quotidienne, d'évoluer, de rejeter la stagnation et de progresser, de prendre plus d'envol, que leur situation prenne un nouvel envol, pardon, un nouvel essor, je voulais dire, voilà, et finalement que la vie professionnelle avance, qu'ils puissent mieux avancer vers leur réussite, leurs rêves, et finalement qu'il y ait la possibilité finalement d'opportunités qui peut se présenter pour certains Verseaux au niveau professionnel. Donc, mais attention à relativiser et à être dans un juste équilibre, à ne pas en vouloir trop vite, mais de prendre votre temps, mais quand même de saisir les opportunités qui vous sont présentées. Mars indique beaucoup d'activités au niveau social et amical, donc peut-être beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de contacts avec l'extérieur, et cela peut faire du bien à certains Verseaux. Neptune et Vénus dans le signe des Poissons indiquent toujours une certaine incertitude au niveau financier, une confusion, un peu des peurs, peut-être des craintes, du mal à savoir exactement comment aller de l'avant dans ce milieu-là, mais en même temps avec Vénus dans ce signe, cela peut apporter une certaine chance, peut-être plus de diplomatie et également intérieurement une meilleure façon de prendre les choses avec plus de douceur et de légèreté. Donc cela peut vous faire du bien parce que finalement aussi Neptune peut représenter les rêves et les idéaux, donc avec Vénus et Mercure ensemble, il se pourrait que certains Verseaux puissent bénéficier d'une certaine chance au niveau financier pendant cette lunaison. Et Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur du karma, du chemin de vie, du passé, des secrets,
Donc il y a peut-être des prises de responsabilité à avoir par rapport à ce passé ou par rapport à ce chemin de vie. Donc peut-être une renaissance en profondeur, donc peut-être la nécessité de plonger au fond de soi-même pour pouvoir vraiment faire ressortir le bon et transcender le moins bon pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans votre vie et mieux vous épanouir sur votre chemin de vie. Et pour finir, le signe des poissons, le soleil, la lune et Mercure se trouvent justement dans le secteur du karma, du passé, du chemin de vie, également des emprisonnements. Et donc pour certains poissons, il pourrait y avoir peut-être une mise en lumière plus forte de certains points, donc peut-être une meilleure compréhension de quel est leur chemin de vie, de quelle est leur mission, de comment donner plus de sens à leur vie. Donc il se pourrait que certains points soient mis en lumière et permettent à certains poissons de mieux savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent et ainsi pouvoir mieux évoluer par la suite. Uranus transite dans le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels, sur le confort matériel également. Donc il y a des changements à mettre en place, des démarches à établir pour finalement peut-être changer votre façon de gagner de l'argent. Donc pour certains ça peut être aussi un changement donc au niveau professionnel qui établirait un changement au niveau du salaire par exemple. Jupiter invite les poissons à aller de l'avant, à progresser dans leur vie vers autre chose, vraiment à grandir. Donc cela peut être donc soit au niveau administratif, donc un changement de statut, soit un voyage à l'étranger, soit un enseignement, soit un contact avec quelqu'un de l'étranger qui peut aider certains poissons à aller de l'avant. Et à progresser dans leur vie et même à s'élever. Donc il y a aussi la notion peut-être de faire rentrer plus de spiritualité dans votre vie pour pouvoir mieux prendre votre envol par la suite. Mars indique des actions au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre carrière. Donc il y a peut-être des démarches qui peuvent être en cours durant cette lunaison, donc n'hésitez pas à passer à l'action, toujours en étant dans l'harmonie, ne pas être trop précipité, trop impulsive, mais agir au service de vous-même. Donc avec Mars, c'est l'action, hein, donc on agit, mais donc attention à le faire de façon dans l'harmonie et non dans la précipitation. Neptune et Vénus sont dans le secteur de la maison 1, donc qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur, donc peut-être plus pour donc l'ascendant, donc et pour ceux qui ont leur signe solaire, c'est plutôt qui vous êtes à l'extérieur, votre façon d'être. Donc il y a une certaine incertitude et confusion concernant ce domaine. Mais en même temps, avec Vénus qui vient apporter douceur, amour et plus de volupté, peut aider donc dans le transit de Neptune à mieux avancer vers vos rêves et vos idéaux et à mieux comprendre quels sont ceux-ci et donc peut-être cela peut vous aider à ne pas laisser trop de place au mental et ainsi à pouvoir mieux écouter la voix de votre cœur. Et Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a une renaissance en cours dans ce milieu. Il se pourrait également que vous vous montriez plus constructive dans votre façon d'être. Vous pourriez, par cette configuration, à force de remise en question, gagner plus de confiance en vous et finalement gagner plus de stabilité dans vos relations sociales et vous sentir mieux entouré des gens. Donc voilà pour les signes des poissons. J'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous satisfera. Excusez-moi pour les bafouillages et autres.
Ce n'est pas toujours simple, donc je fais comme je peux. J'espère que ça sera écoutable quand même. Et donc je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison, donc qui durera presque un mois. Et si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique ou une autre qui vous embête, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas à me contacter par ce biais. Et donc restez cool et tranquille pendant cette pleine lune, mais en même temps agissez de manière efficace, posée et responsable, et donc en privilégiant la liberté, l'égalité et l'amour. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.